Donc, le moulin à vent de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot a été bâti là, au confluent du fleuve Saint-Laurent, du lac Saint-Louis et de la rivière des Outaouais, qui étaient autrefois les autoroutes, les voies navigables pour se déplacer, entre autres pour faire le commerce de la fourrure. Pourquoi construire un moulin sur le bord de l'eau? Bien, on a accès à beaucoup de vent et ça prend beaucoup de vent pour faire fonctionner un moulin à vent. Donc, le nom le dit assez clairement. Ça prenait des vents de 35 km/h pour faire tourner les ailes du moulin. Donc, une fois que les ailes tournent grâce à la force du vent, celles-ci vont faire tourner le gros arbre, qui est une espèce de grosse poutre qui est aussi fixée au toit du moulin. La grosse poutre est fixée ensuite au centre du rouet, donc la grande roue là, qui, grâce à ses 72 aluchons ou ses 72 petites dents, on vient créer un nouvel engrenage avec la lanterne ou cette cage d'oiseau, si je peux me permettre de l'appeler comme ça. Et la lanterne va faire ensuite tourner le gros fer, qui, le nom le dit, est en fer. Ce dernier, finalement, va faire tourner la gigantesque pierre de silex de 1500 livres, qu'on appelle la meule tournante, qui, elle, va faire moudre le grain. Tantôt, on explique que le toit de 5 tonnes pouvait tourner. Donc, il est mobile, il peut tourner sur 360 degrés, ce qui permet aux ailes de faire face au vent, peu importe la provenance du vent. Donc, une des tâches quotidiennes du meunier était de grimper sur cette échelle et d'aller graisser les rails sur lesquels le toit est posé. Donc, on est encore au 3e étage du moulin à vent. Donc, une des parties très importantes du moulin, c'est la trémie que j'ai devant moi. Donc, c'est une espèce de réservoir en bois en forme d'entonnoir dans lequel le meunier va déverser ses sacs de grains. Donc, on le rappelle, il y avait du grain de blé, d'avoine, de sarrasin et d'orge. Ça, c'est les farines qui étaient produites ici au moulin de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot. Donc, on peut imaginer le meunier, comme moi aujourd'hui, déverser ses gros sacs de grains à l'intérieur de la trémie ici. Donc, par la suite, le grain va poursuivre son chemin vers la chute qu'on va voir dans quelques instants. Donc, lorsque le moulin est en fonction, on peut s'imaginer que la grande roue ici, le rouet, est en train de tourner. On a ici une espèce d'appendice de bois, un morceau de bois là, qui vient agir comme frein. On peut voir qu'il est appuyé fermement sur le rouet, ce qui l'empêcherait de tourner présentement. Donc, en Nouvelle-France, le moulin ne ressemblait pas tout à fait à ce qu'il ressemble aujourd'hui. Par exemple, ce n'était pas des escaliers qui reliaient les étages, mais bien des échelles. Donc, une première question, comment que le meunier pouvait monter tous ces sacs de grains qui étaient assez lourds au 3e étage? On avait son bon ami ici qui était le système du remont-de-sac. Donc ça lui permettait de monter de façon automatique. C'était encore la force du vent qui faisait monter les sacs de grains jusqu'en haut. Donc, le meunier n'avait même pas besoin de travailler pour monter les sacs de grains jusqu'au 3e étage. On se trouve actuellement au 2e étage du moulin à vent. Tantôt, on a parlé d'une meule tournante de 1500 livres. Et ici, on a sa sœur jumelle qui est la meule fixe. Donc, celle-là, elle est statique, elle ne bouge pas, mais elle contribue aussi là, à moudre le grain comme la première meule. Elle est reliée au petit fer. Celui-ci, en fait, tourne comme le gros fer et est relié au 2e rouet qu'on a ici. Et tout ça repose sur la crapaudine. Donc, il y a beaucoup de poids qui repose sur la crapaudine en ce moment. Donc, il y avait moyen là, de se servir du vent pour monter nos gros sacs de grains jusqu'en haut en connectant la 2e lanterne aussi, la 2e cage d'oiseau, hein, ça ressemble à ça, au 2e rouet qu'on a juste ici. Donc là, on s'imagine que la 2e lanterne tourne de cette façon-là et va faire tourner notre système de remont-de-sac. Donc, c'est vraiment la force du vent qui va monter nos sacs de grains jusqu'au 3e étage sans que le meunier ait besoin de monter les échelles avec des gros sacs de grains. Donc, une fois le grain moulu entre les deux meules, donc on avait la meule tournante et la meule fixe, la farine va tomber dans la chute qu'on a ici jusqu'au 1er étage. Allô? Allô? Donc, pour conclure cette première capsule, celle de la visite virtuelle du moulin à vent, au 1er étage, une fois que la farine poursuit son chemin dans la chute jusque dans la huche, c'est là que le meunier va remplir ses sacs de farine. C'est aussi au 1er étage que le meunier va attacher ses sacs de grains au système du remont-de-sac. On se rappelle, le système du remont-de-sac va monter les sacs de grains jusqu'au 3e étage. Donc, c'est vraiment au 1er étage que le meunier passait la plus grande partie de son temps.